aperçoit, qu'on voit plein écran ce château de Lagarde. Alors magnifique, on peut dire. Est-ce qu'on peut dire que des ruines sont magnifiques? Oui, parce que c'est impressionnant ce château par sa dimension et les vestiges que l'on découvre sont vraiment très, très grands et encore donnent une idée de ce qui a pu se passer dans ce château. Alors imaginez que ce château du XIe siècle a fait partie de la donation que Simon de Montfort, celui qui a combattu les Albigeois, les Cathares, octroya à Guy de Lévis, qui était son maréchal des croisés. Alors après de nombre de destructions, de reconstructions, à partir du XVIIe siècle, une certaine Élix de Lautrec l'a fait restaurer et on a appelé le château de Lagarde le Versailles du Languedoc. On voit là de ce plan les tours, les grandes tours à la fois carrées et puis les tours rondes aux abords. Et au XXe siècle, c'est seulement dans les années 90 qu'une petite équipe de bénévoles, sous la conduite de Fernand Birpan, a essayé de sauver tous les vestiges de ce château. Et une association, l'association Cathy Yannick, qui le remet en état aujourd'hui. Et c'est un acte courageux, c'est une entreprise courageuse, puisqu'il y avait avant des actes de vandalisme. Et c'est évidemment très dommageable lorsqu'on a comme ça des vestiges du patrimoine, de les voir s'en aller peu à peu. Voilà, ça reste très impressionnant. Il y a du boulot. Beaucoup de travail encore. Il y a du boulot. 78 km 300 de l'arrivée, 15 hommes en tête qui devraient se disputer la victoire d'étape aujourd'hui à Revel. Échappée royale, on l'a dit, avec 6,45 désormais d'avance. Et en tête de peloton,